bonjour, bon après-midi, bonsoir. Ouais, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous sommes bel et bien déjà à... Nous sommes à 2 heures. Ouais, nous sommes à 2 heures ici, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Non. Non, nous sommes à... ouais, nous sommes à 1 heure, 1h50. Disons 2 heures déjà. Oui, à chaque pan de la vie, même de chaque être humain, nous devons rectifier les erreurs. Voilà. Qu'en dites-vous pour le service militaire dans ce pays? Voilà. Le service militaire dans ce pays, c'est très important. Je pense que dans le passé, à l'époque d'Aïdjo, je pense qu'il y avait le service obligatoire, militaire. C'est Paul Biya qui est venu annuler ça, changer les choses en 83. Il y avait le service militaire obligatoire au Cameroun. Je pense que si dans quelques jours, le président Issa Chiruma prête serment, oui, il doit prêter serment. On doit pouvoir vous discuter. Pourquoi ça vous impressionne? C'est lui le président du Cameroun. C'est clair. Le président Issa Chiruma doit prêter serment. Voilà. Pour l'honneur des frères et sœurs qui sont tombés, pour les Camerounais qui ont perdu leur vie. Ok? Pour tout ce que les Camerounais ont subi depuis 43 ans, ça ne doit pas finir comme ça. Ça ne doit pas finir comme ça. Donc le président Issa Chiruma doit mettre un gouvernement sur pied directement. Le président Issa Chiruma doit prêter serment et mettre un gouvernement sur pied. C'est tout. C'est tout. Donc arrêtons de rêver. Est-ce que c'est la blague? On n'est pas en train de blaguer. C'est une affaire très sérieuse. C'est une affaire très très sérieuse. Ouais, c'est comment? Je t'ai appelé là, tu n'as pas pris le téléphone. Tu es pas où? Hein? Ah. Je suis en direct, je te rappelle après. Tout à l'heure. Hi, désolé, hein. Je devais prendre le téléphone. C'est quelqu'un que j'ai appelé et puis après ça. Non, oui, mes chers frères et sœurs, le président Issa Chiruma doit prêter serment. Il doit prêter serment obligatoirement. Oh, c'est inéluctable. Il doit prêter serment et mettre sur pied un gouvernement d'union nationale. Voilà. Maintenant, c'est à lui de voir qui va nommer Premier ministre et le Premier ministre va mettre sur pied. Voilà. Un gouvernement d'union nationale. C'est tout. Voilà. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Donc, j'ai la certitude que nous, on sera libre. C'est clair. Parce qu'ils ont fait là, on appelle ça le Sissia. Voilà. Et on appelle ça le Sissia. Et puis, enfin, les Camerounais ont compris. Voilà, la nécessité de ce qui veut dire le sacrifice. Un homme doit se sacrifier dans la vie. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et ne pas te sacrifier. On doit se sacrifier. Voilà. On sacrifie son temps. D'autres payent de leur vie. Voilà. On sacrifie toujours quelque chose pour obtenir quelque chose. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Nous devons nous sacrifier automatiquement s'il doit y avoir changement là-bas. Oui, ce sera dur. On va traverser des moments difficiles dans la vie. Même dans la vie normale. Sans la politique. Tu vas passer combien de jours sans manger? Il y a des jours où tu ouvres ta boutique, tu ne vends pas. Nous sommes des commerçants. Ok? Voilà. Nous sommes des commerçants. Il y a des jours où tu ouvres ta boutique, tu ne vends pas. Pendant une semaine, tu ne vends rien. Mais la semaine qui suit, tu vends.
Donc c'est pour dire que dans la vie, il faut sacrifier quelque chose. Voilà, si on veut y arriver, on doit se priver de certaines choses. C'est clair. Oh, ma boutique, ma boutique. Nous tous, on a des problèmes. Nous tous, on a des problèmes. Ok? Mais quand le sacrifice, c'est pour un but, mais on ne doit pas regretter. Est-ce que nous allons continuer à vivre dans les mêmes conditions depuis les années? Vous ne voyez pas comment on souffre trop? Il faut au moins un changement au sommet de l'État. Les gars sont condamnés à faire la même chose. Parce qu'ils savent. Les gens qui t'ont toujours miroité la misère, la souffrance, ne peuvent pas un matin se lever, te procurer le bonheur. Non, jamais. Parce qu'ils savent que tu dois leur poser les questions. Tu vas dire, mais vous attendez quoi depuis? Vous attendez quoi depuis? Et nous connaissons l'homme camerounais. Quand l'homme camerounais te prive de tout, ne crois pas que demain va te donner quelque chose. Non, jamais de la vie. Jamais, surtout ce régime-là. Ce régime, le régime tribal de Yaoundé. Il faut dire les noms comme ça se doit. Le régime tribal de Yaoundé. C'est un régime tribal que je déteste jusqu'au fond de moi. Je déteste ce régime-là. Parce que tous les restes qui sont là n'ont aucune force. Laissez ça. Tous ceux qui sont là-bas n'ont aucune force. Que tu sois Bamileke, que tu sois Sawa, que tu sois du Nord, tu n'as aucune force dans le régime de Yaoundé. C'est des histoires. On peut te monter pour faire le sale boulot, comme ce qu'on est en train de faire à Tangandi là. À Tangandi parle seulement. Mais ceux qui vont exécuter, c'est qui? À Tangandi reçoit les ordres de la présidence, c'est-à-dire d'Ngongo. Ok? Lui parle. Qui exécute les ordres? C'est les gendarmes, c'est la police, c'est l'armée. Le ministre de la Défense, c'est qui? Le patron de la gendarmerie, c'est qui? Le patron de la police, c'est qui? Donc, Atangandi n'est que là pour transmettre, en fait. Il transmet les ordres. Il transmet ce qu'on lui a dit de dire. Ils n'ont aucun pouvoir. Il n'y a aucune personne dans ce gouvernement qui n'est pas boule ou qui a le pouvoir. C'est des histoires. C'est la vérité. Voilà. Si tu as le pouvoir, c'est figurant. Voilà. Tu remplis seulement les conditions. Il y a différents qui ont pouvoir. Kabaye dit bien quel pouvoir. Laissez les débats là, dis donc. Ils n'ont aucun pouvoir. Voilà. Pouvoir d'arrestation au Cameroun. C'est les gens là, c'est eux. C'est les boules, c'est les bêtis là. C'est eux. À part ça, la personne d'autre n'a le pouvoir. Mais oui, c'est vrai. Personne n'a le pouvoir. Tout a été calculé. Tout bien mijoté là. Bien, ils ont bien organisé. Alors, ça ne marche pas. Donc ce pouvoir doit tomber. Voilà. Quand on parle, certaines personnes font comme s'ils ne se reconnaissent pas. C'est parce que toi, on ne te gère pas. On ne te gère pas. Paul Biya ne gère pas certaines tribus au Cameroun. Voilà pourquoi on regarde tellement, on observe tellement le Bamileke. Parce qu'il est dangereux. Oui, il veut sa part, il réclame sa part. Il réclame sa part. Et maintenant, certains sortent du lot. Vont se comporter comme les Koutès, voilà, les autres. Mais l'homme Bamileke veut sa part. Il veut le changement au sommet de l'État. Voilà, ce n'est pas un béni, oui, c'est clair. Il y a aussi les nordistes. Mais pendant longtemps, ils se sont ralliés. C'est ça le problème. Ils sont ralliés. Mais peut-être ils attendaient le bon moment. Ils attendaient le bon moment. Mais oui, puisque c'était l'édit d'Amadou Ali, que jamais Bamileke au pouvoir, comme les Joseph Owona. Voilà. Les Amadou Ali, dans leur tête, ils savaient que le pouvoir devait retourner un jour du côté du Nord. Donc voilà. Donc ce n'est pas surprenant s'ils ont la tension là-bas. Avec ils étaient préparés. Donc c'est pour dire que ce régime automatiquement doit tomber. Voilà. Ce régime doit tomber. Donc nous devons nous tenir. On doit être fort. Si tu peux envoyer 5 000 à quelqu'un, cacher le pain, fais-le. Si tu peux envoyer 2 000 à quelqu'un, comme ma mère, prépare la nourriture, achète une boîte d'arachide, une bouteille d'huile rouge, fais-le, fais-le. Nous sommes ici, on parle, et on doit s'échanger, on doit s'entraider aussi. On doit se soutenir mutuellement. C'est très important. Mais il faut qu'on sache que si Paul Biya reste là pendant longtemps, nous sommes tous responsables. Mais oui, on a vu des gens qu'on a stoppés en chemin. Quand ils commencent, on lui dit, hey, là où tu vas nous amener là, arrête ça. Mais oui. Donc ça veut dire que nos parents n'ont pas stoppé Paul Biya. Ils ont laissé Paul Biya faire. Quand je parle de nos parents, si mon père vivait, c'est que peut-être il a 75 ans.
Mais c'est qu'il a 75 ans. Ils n'ont pas stoppé Paul Biya. Et ses amis ne lui ont pas dit la vérité. Que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien. Mais tu es en train de détruire le pays. Le vivre ensemble. Parce qu'il n'a que mis ses frères dans les postes stratégiques. Et là, c'est normal. Je déteste ce régime-là jusqu'à le feu sort, franchement. Je déteste. C'est frustrant. Il faut voir comment ils sont zélés. Alors, ça énerve en fait. Les autres sont figurants, tu vas arrêter ça. Les autres sont figurants, ils n'ont aucun pouvoir. Il y a différents Marcel avec le pouvoir. Il est figurant, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Alors, Gaba Yega a quel pouvoir? Peut-être ils ont la chance, oui, la latitude, ils peuvent mettre les gens dans, voilà, dans le gouvernement, dans la fonction publique. À part ça, là, quand on parle des postes de décision, ça revient à Paul Biya. Et là, c'est le tribalisme qui joue. C'est clair. Mais c'est clair. Et c'est dangereux. Voilà. Et c'est frustrant. Puisque quelqu'un travaille, lui, il n'a pas de promotion. On nomme quelqu'un d'autre. Parce qu'il appartient à la tribu. Et vous croyez qu'on va continuer dans ça? Mais non. Mais non. Moi, j'ai dit, si Paul Biya est au pouvoir en 2026, si les Camerounais ne se lèvent pas, si on ne fait rien, jusqu'il s'accroche au pouvoir, non, vous ne me verrez plus. Vous ne me verrez plus. Je m'allais m'installer au Japon. Vous n'avez pas compris mon plan. J'étais allé au Japon, j'ai vu comment ça se passe. J'ai tout fait sur ma part d'enfant entre là-bas. Vous ne comprenez pas? Moi, j'étais parti au Japon, non? Donc, moi, je m'avais demandé l'asile avec tous mes enfants. Si Paul Biya est encore au pouvoir en 2026, Wallah Talai, si on ne fait rien là, au nom de Dieu, je m'avais m'installer au Japon. D'abord, c'est mon pays de rêve. Il y a la paix là-bas, il y a la sécurité. Et là-bas, tu vois comment les enfants vont à l'école, 2 ans. Tu vois les petites filles, les petits garçons, ils se placent devant la cour comme ça là. Et moi, le car vient, le bus vient, eux ils entrent, on part. À l'heure du retour, je sortais souvent le matin, je vois comment les mêmes enfants sont en train de rentrer. Je dis que mais les enfants, personne ne les attend. Personne. Mais est-ce que tu peux alors essayer? Va essayer là-bas, tu vois, on ne doit pas te dire. On dit que voilà, que que les pédophiles. Va essayer. Va essayer. Quand d'abord tu vois un pays discipliné comme le Japon, les pays comme la Corée là, hein, les pays comme Singapour, essaye. Essaye. Là, tu vas lire la loi qu'on va te taper là-bas. Tu vas lire là. Vous avez vu comment le type l'a fait pour sortir du Japon, non? L'ancien patron, ben, c'est de Renault là. le franco-libanais là. Vous avez vu comment il est sorti? Ça blague, vieux. Ça ne blague pas. C'est le pays comme ça là que non, il faut envoyer les enfants. Mais oui, c'est vrai. Donc en passant, tous ceux qui veulent aller au Japon, contactez-moi. Au plus 237 683 40 97 55. Voilà, mais étudiant, ce n'est pas moi. Hein. Mais visite touriste. Voilà, tu me contactes à mon numéro WhatsApp. Étudiant, c'est une sœur Nadège, par qui mon fils est parti. Voilà. Mais tu vas faire 1 an de cours de test de japonais au Cameroun. Mais les vagues vont chaque 6 mois. Mais il faut passer le test. Donc ça veut dire que si tu commences là après 6 mois, on lance le test, tu passes, tu pars. Voilà. Donc les élèves vont chaque 6 mois. Mais quand tu t'inscris, c'est pour 1 an. Parce que quand tu pars, tu commences à fiasser, tu dis que non, je ne pars pas, je pars quand? Oui, c'est vrai. Il y a dit que si Paul Biya est encore au pouvoir en 2026, mon rêve, je m'avais m'installer au Japon. Avec toute ma famille, tout le monde. Même ma mère. C'est clair. Je fais bien en Indonésie, j'organise tout. On est parti. On part, je reste là-bas pour de bon. Pas comme les congés, non? 2 semaines, non? Tu prends le visa. Moi, je peux prendre 3 semaines. Je prends. J'entre là-bas. Les autres enfants, là, ils pas te demander ils n'ont pas demandé l'asile. Les petits enfants doivent fréquenter automatiquement. On me donne les papiers. Mais oui. Parce qu'ils doivent subvenir aux besoins de la famille. Donc, automatiquement, mes petits enfants qui sont mineurs obligent, c'est la loi. Fais à ce qu'on te donne les papiers. Te régularise autant pour moi. Quel est ce pays-là même? Quel est ce pays? Voilà, Carlos Gong, voilà. Carlos Gong, mais oui. Non, investis dans quoi? Investis dans quoi?
Investir dans quoi, petit frère? Il faut laisser ça. C'est là beaucoup. J'ai là trop fait. Tu crois que je vis comment? Tu crois que ma famille vit comment? Ma famille vit parce que j'ai investi. Mais ça suffit. On a te parlé de l'avenir d'un pays. On n'en a rien à foutre, mon frère. Laissez ça. À tout moment, on peut investir. À tout moment, on peut investir. Sur quoi il y a des choses qui ne m'intéressent plus. Je ne parle plus des choses comme auparavant. Que oh, j'avais. Ça s'est dépassé. Ça sert à quoi dans un pays instable qui ne procure pas le bonheur? On ne vit pas au Cameroun. Petit frère, tu ne comprends pas Agnam aussi. Petit frère, il faut voyager. On ne vit pas au Cameroun. On survit. Et ceux qui veulent vivre sont obligés de voyager. Et du coup, dans mon quartier, nous sommes dans le forum ici, là. C'est des fonctionnaires. Voici mon téléphone, dans mon quartier. Là-bas, Bonamous a dit. Dans mon bloc, là. C'est les fonctionnaires. Mais tous ont les WhatsApp européens, comme s'ils vivent tous en Europe. Parce qu'ils sont là-bas chaque week-end, chaque fin du mois, chaque 2 fois par mois. Les fonctionnaires, les inspecteurs des impôts, les inspecteurs de douane. Tu veux voir la maison? Tu veux voir la voiture? Mais attendez, mais tu te poses la question que mais celui-ci là même, comment quelqu'un peut rouler dans... Comment un douanier peut avoir 4 grosses voitures? Le même à la ML, le même à la Cayenne. C'est compliqué. Et c'est les voitures qui amènent les enfants à l'école. Quelqu'un qui n'a même pas 500 000, si on veut voir en réalité son salaire de base, il n'a pas 500 000 par mois. Comment? Mais ça fait peur. Quelqu'un a R plus 4 sur 500 mètres carrés. Vous imaginez? Quelqu'un a 4 immeubles sur 500 mètres carrés de 6 niveaux. Imaginez un immeuble sur 500 mètres carrés. Celui qui a la conçu peut comprendre ce que je suis en train de dire. Imagine la dalle sur 500 mètres carrés. Quelqu'un a coulé comme ça 6. Multiplié fois 4, ça fait combien? Multiplié fois 4, ça fait combien? Et il n'y a pas une aussi grande distance. Donc ça veut dire que quelqu'un a conçu sur 2000 mètres carrés, R plus 6, 4. Mais vous croyez que quoi? Vous croyez que ça te donne les frissons? Tu dis que mais je risque ma vie, je m'en vais à des milliers de kilomètres. Voilà comment quelqu'un s'enrichit sur la souffrance des Camerounais, sous le dos des Camerounais. Tu penses que on a mis laisse, on ne vit pas. Celui-là, il va aux États-Unis comme s'il partait dans un village à Baganté là-bas. Mais oui, il ne vit pas un monde comme toi. C'est seulement quand parfois la saison sèche, quand la poussière vient taper sur ta maison, ça tape aussi sur sa part. La seule chose, c'est qu'ils ont détourné le Cameroun. Et dans les têtes, eux, ils ne pensent pas comme toi. Toi, tu penses que tu vas prendre ta retraite au Cameroun. Eux, dans les têtes d'abord, tous les enfants sont américains. Tous les enfants sont européens. Vous croyez que dans ce pays, on va s'en sortir? C'est un pays, soit on se sacrifie comme on a commencé là, soit si on arrête, moi, je veux vivre. Je veux vivre. Moi aussi, j'ai envie de vivre. Je dois passer ma vie à combattre. Je veux aussi profiter de mes enfants. Ok? Voilà. Parce que ça fait déjà 7 ans que ça dure. 7 ans. 8 ans. Oui. 8 ans déjà. Donc, si les Camerounais ne font rien là, non, il vaut mieux mourir que d'être vivant et ne servir à rien. Voilà une occasion comme ça là. Parce que te voilà, si on laisse, l'enfant qui a aujourd'hui déjà 7 ans aura 14 ans. L'enfant qui a 15 ans aujourd'hui aura 22 ans. Dans 7 ans. C'est le même système. Ils ne nous ont rien donné. Ils ne nous donneront jamais rien. Quelqu'un qui ne t'a jamais rien donné. Regardez bien. Dans la vie, tu as les amis. Le peu qu'il a, vous partagez ensemble. Celui-là ne te cache rien. Le jour que le bonheur toque à sa porte, tu vois, il te cherche. Mais il y a des amis radins. Nous sommes dans un système déjà, non seulement il est tribaliste, il est radin, il est chiche en même temps. Et dans la vie normale, on a souvent le genre d'amis là. C'est le genre d'amis avec toi ne profitera jamais. Le régime ne peut bien profiter avec les inconnus. Prendre l'argent, aller vivre en Occident.
Oui, faire la recette à l'intercontinental. C'est comme ça qu'il vit. Il chosifie. Donc, le régime de Yaoundé vit comme voilà. Petit frère, tu es un gars de Banga. Regarde. Tu vois combien de magistrats en Banga le week-end? C'est rare. Tu vois, on ne demande pas, on ne dit pas que le magistrat doit être vulgaire. Dis-moi, est-ce que tu les vois se balader là, se pavaner là? Non. Le week-end, vendredi, souvent, ils ne sont même plus là. Ils partent vivre à Douala. Ils partent vivre à Yaoundé. Donc, c'est comme ça que le régime de Yaoundé se comporte. Donc, les membres du gouvernement et certains fonctionnaires, ils considèrent le Cameroun comme... Ils connaissent qu'ils ont négligé le Cameroun. Ils préfèrent aller vivre ailleurs. Ils dépensent autant d'argent. Les gens là que tu peux m'imaginer. Vous comprenez seulement. Vous comprenez seulement. Les gens ont détourné les milliards dans notre pays. Bon, voilà notre frère là. Notre frère de Mbanga là. Le suprême multidimensionnel. Qui est en prison comme ça là. Tu connais l'affaire là? Hein? L'augmentation des émoluments des magistrats. Un mois, on dit que c'est 10 millions. Ils pas y mettre zéro derrière. Ils sortent les 100 millions. Les 300 millions. Seulement le groupe là. On dit qu'ils ont détourné 9 milliards. 9 milliards. La femme magistrat là, ou bien elle s'est suicidée. Oh. Elle est morte seulement, la mère là. Hein? Mais dans les autres, on fuit. Le salopard, lui qui n'était rien, je ne sais pas comment on a fait pour le neutraliser. Pourquoi? Parce que quand il a eu l'argent, maintenant il combattait que les enfants de Mbanga. Au lieu de venir nous voir, nous les grands frères, les wise man, pourquoi on lui dit le petit frère? Vanish. Vanish. Il s'est oublié. Aujourd'hui, il est couché en prison. Il dit qu'on ne lui rend pas visite. On va te rendre visite que tu as fait quoi? Tu as donné une bonne fontaine en Mbanga. Tu as conçu une bonne école. Quand tu as volé, arrête d'être arrogant. C'est ça qui vous tue. Tu étais devenu l'ami des petits pays. Tu as laissé les enfants de Mbanga, les anges que tu as commencé à produire. Christian, bon, Christian, tu as commencé à les produire, c'était bon, ça a cartonné. Tu les as laissés pour aller devenir les amis des tchop-tchop, les amis des petits pays. Tu dis qu'on te rend visite par rapport à quoi? On te rend visite par rapport à quoi? Donc il faut laisser ça. Donc c'est pas un pays, on ne vit pas dans ce pays. Que quoi? Il faut descendre quoi là? Il faut népaliser ce pays, c'est tout. Arrêtez ça. Il n'y a rien à foutre là-bas. C'est un pays où il faut népaliser. C'est clair. C'est un pays où il faut népaliser et fédéraliser le Cameroun. Mais sauf une région. Parce qu'eux aussi là, ils doivent être sous les ordres des autres. Le sud, le Cameroun doit être népalisé. Hein? Quand le président Issa Chirouma entre dans ses fonctions, on fédéralise les 9 régions, sauf la région du sud. Sauf la région du sud. Ils doivent aussi se soumettre au nouveau régime. Et pour voir comment on part au concours, on se met en rang. Tu mérites, tu passes. Tu ne mérites pas, tu ne passes pas. C'est comme ça. Parce que les gens, il faut laisser, ils font le bruit. Comme dit Richard Bona. Ils ne peuvent rien faire s'ils ne gèrent pas la fortune de l'État. Laissez ça. C'est là, c'est comme ça. Voilà pourquoi ils veulent mourir. Voilà pourquoi ça les énerve. Regardez bien le Camerounais. Regardez bien certaines personnes. Il n'y a que les pauvres, quand tu parles du gouvernement, ils se lèvent. Parce que là, il est complexé. C'est mon frère qui est au pouvoir, même s'il ne reçoit rien. Là, c'est un pauvre, c'est un égaré, il ne connaît pas ce qu'il dit. Regardez bien quand tu parles le changement au sommet de l'État. Quand tu parles de la forme de l'État. Regardez bien. C'est parce qu'ils veulent tout contrôler. Mais ça va sortir de leurs mains. Et je suis fier, depuis l'autre jour. J'ai vu le comportement des Camerounais. L'acharnement de la jeunesse. Ah oui. Ils ont le sang à l'œil. Et c'est ça une jeunesse. C'est de notre joie. Ils seront épuisés. Ils ne peuvent pas. C'est un autre front qu'ils ont ouvert. Et c'est très violent. Ils ne peuvent pas. Comme ça, là, on fait comme ça là, dans tout le pays. Une semaine, Paul Biya tombe, il fuit. Il fuit. Et les mêmes militaires qui les gardent là, les mêmes militaires vont les arrêter. On va les juger. Et les chances seront suivantes. Parce qu'on parle de tous ces pays-là. Népal, tout ça là. Là-bas au moins. Vous partez, quand on parle du Népal là, il y a la route. Hein, mieux qu'au Cameroun. Hein. Mais ils demandent. C'est mieux que le Cameroun. Hein. Parce que ceux-là, c'est le jour que Paul Biya va tomber que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que nous, on ignore qui nous ont fait.
Ils nous ont fait trop de mal. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils nous ont fait. C'est parce que nous-mêmes, on ignore ce qu'ils nous ont fait. Tu sais, quand tu parles de quelqu'un et qu'il est encore vivant, il tient les manettes. Tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire parce qu'il est encore tout puissant. Mais c'est le jour qui tombe qu'on te dit que voici ce qu'ils ont fait. Tu wanda. Oui. Regardez comment on a zigouillé Martinez Zogo. Voilà. Dans les Martinez Zogo comme ça, il y en a plusieurs qu'on a camouflé le genre de mort. D'autres ont même disparu. Parce que c'est les mécréants. En fait, c'est un gang qui nous gouverne. C'est un gang qui nous dirige. Et qui doit tomber. Ils doivent tomber, laissez ça. Que wow, vraiment, on veut. Quelle paix. Quelle paix. On a abandonné une femme, c'est Koumaté, on l'abandonne comme ça là. Donc elle s'est battue. Elle a dit, regarde, tu es en danger. Elle a dit, quand on t'a agressé, tu te bats, tu rampes, tu arrives devant l'hôpital. On te laisse, tu meurs. Parce que tu n'as pas, ouais, c'est le numéro. Parce que tu n'as pas payé. On t'abandonne, tu meurs. Eh, Banga Diaspora. Non, je vais tuer le médecin là. Wallahi talai. Je tue. Je tue. C'est ça le Camerounais. Le Camerounais n'a pas encore le niveau de connaître tuer les gens. Ouais, on caresse. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. La vie humaine, ne la perds pas pour rien. Ne laisse pas qu'on te détruise pour rien. Marque ton temps. Si quelque chose t'arrive, même dans ta famille, prouve que celui-là qui l'a fait là, oui, tu vas me tuer. Mais tu ne feras plus jamais ça à quelqu'un. Il y a des choses que quand tu fais dans la vie, la personne ne fera plus ça jamais. Il se souviendra de toi. Voilà un pays comme ça là. Et ce qui me plaît dans ce pays, ceux qui nous narguent ne sont même pas gardés. Hein. Mais oui. J'ai dit une fois un grand frère qui est voisin là. Celui-là qui est magistrat des histoires de la FECAFOOT là. C'est mon voisin. Il lui a dit un jour que mes maîtres. Non, il était juge au moment là. Il a dit que mais votre honneur. Mais je ne comprends pas. Tu te lèves le matin, tu vas faire le sport. Tu cours là, tout ça. Et tu ne portes même pas la casquette. Tu ne portes même pas le masque. Mais est-ce que tu sais que tu es magistrat? Est-ce que tu sais que tu es magistrat? Tu n'as même pas le garde du corps. Et tu gères le dossier aussi important. Mais mon ami, il y a des gens qui ont le sang-froid. Hein. Il y a des gens qui ont le sang-froid. Ils t'abattent. Mais oui. Mais oui, tu crois que tu es trop sérieux? Est-ce que tu es trop juste? Tu n'es pas trop juste. Depuis le jour là, il m'a dit, Wamen, c'est vrai, tu as raison. Mais oui, c'est vrai. Comment tu juges les gens? Tu marches seul. Et c'est quotidien. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu vas faire le sport à 5 heures. Tu rentres à 7 heures. Il dit que non, je me lève dans la nuit pour qu'on ne me voit pas. Mais attendez. Mais ça veut dire que les Camerounais n'ont pas encore atteint un certain niveau de la vie. Il faut les voir, les gens qui cherchent les problèmes au Cameroun là. Il faut les voir. Ils marchent seuls. Et après, il sort, il démarre sa voiture seul. Il rentre chez lui. Alors que le Camerounais n'a pas encore atteint le fond. Non. Non, 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 non. Et avec cette mentalité, on ne peut pas avancer. L'homme doit être rancunier. Tous les grands peuples, quand vous voyez là, développent les pays, parce que là-bas, ils sont rancuniers. Ils n'oublient pas leur histoire. Regardez l'hymne national camerounais, ça ne fait même pas pleurer. Parce qu'on a tout changé. On a tronqué la vérité. L'hymne national camerounais ne fait pas pleurer. Et ça fait pleurer. Ne fait pas pleurer. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, de ta liberté comme un soleil, ton drapeau fier de d'être. L'hymne national, ça fait pleurer. Quand les Chinois chantent l'hymne national, tu vois, les larmes coulent. Quand les Indonésiens chantent l'hymne national, quand les Malaisiens chantent l'hymne national, quand les Philippins chantent l'hymne national. Mais oui! C'est quel genre d'hymne national ça? C'est fade. Ça ne pèse pas. Parce qu'on a tout changé. Tout a refait dans ce pays. Il y a des symboles qu'on ne blague pas avec. C'est devenu une habitude. Se lever, insulter une tribu. Se lever, insulter certaines personnes d'une certaine région. Tu fais ça, tu vas voir. Quelle que soit ta position, on te localise à l'instant T. Mais oui, tu peux. Tu peux, comment? Et on dit qu'on veut construire un pays de paix. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix dans ce pays. Désolé. Il n'y a pas la paix. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont créé. Nous sommes... Le Cameroun est comme une bombe à retardement. Ça va exploser. Voilà. Ça va exploser. Et c'est ce qu'ils ont créé. C'est Paul Biya, avec ses amis.
Ils ont créé, ils collent les têtes. Non, un Bamileke ne peut pas être président. Pendant ce temps, dans les têtes, un nordiste ne peut pas aussi être président. Voilà, si on sent que tu es un peu important, on te neutralise. On te fout en prison comme les Marafat. Mais oui. Tu sens que tu peux gêner, non, on te neutralise. Non, Maurice Kamto, il vient en force. Hein. Oh, non, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. J'ai toujours dit, il y a celui qui va dire que je ne pars pas aux élections. Il va porter que les armes. Donc, c'est la voie comme ça là, de la guerre qui est en train de venir chez nous. Là. Même dans ta famille. Ah, donc si tu disqualifies tout le monde, ou bien tu amènes les moyens pour disqualifier tout le monde, il y a celui qui ne doit pas tarder sur toi. J'ai fait la prison avec un petit là, un gars de Djobé. Dans la famille, on dit qu'il y avait son oncle qui t'aimait les gens, qui finissait les gens dans le Nyongo. T'aimait les gens. Il est parti à l'enterrement de son oncle. Bon, il était en train de parler. Je lui ai demandé en prison que mais ça s'est passé comment. Il m'a dit grand, mais je suis en train de parler à mon grand frère. Il dit que mais j'ai aussi appris que après l'oncle c'est toi. Et comme ça qu'il veut voir, il se tourne. L'oncle qu'on accuse de sorcier, dit que tu dis que quoi? Ok, sache que ce sera que toi. Le gars n'a pas perdu le temps. Le gars n'a pas perdu le temps. Le gars allait prendre le quoi. Tchapia, il a tchapia l'autre là. Mais oui, il a tchapia l'autre là. Et c'était fini. Bon, je ne crois pas à certaines choses. Il me dit que grand frère, c'était un Nyongoman. Comment dans la famille, en un mois, 5 personnes meurent. Mais oui. Et comme par méga, bien c'est par hasard, la famille a désisté. Hein, parce qu'il n'a même pas fait 1 an de prison, il est sorti. Hein. Quelqu'un qui a témé quelqu'un, quelqu'un qui a tapé quelqu'un à la machette. Il n'a pas fait 1 an de prison. Il est sorti. Et ça prouve que c'était un gars bien, parce qu'il a réussi dans sa vie. Hein. Il est un quincaillerie là-bas à Bonamoussa dit. Quelqu'un de bien. Il est très sympa. Il n'est pas un voleur. Il n'a jamais volé dans sa vie. Donc c'est pour dire que ce n'est pas tout le monde qui va dire que oh, tu as fait comme ça là. Ce n'est pas tout le monde qui va aller chez le marabout. Ce n'est pas tout le monde qui va aller aux élections. Il y a d'autres qui vont sortir là comme Kabila. Mais oui, d'autres vont sortir comme Kabila. C'est clair. Il y a d'autres qui vont sortir comme Kabila. Hey, Youbas. Non, oui, non. Oh ouais. Mettez pas le nom. Il y a certains qui vont sortir comme Kabila. Que j'ai déjà vu. Donc ceux-ci là, ils vont amener notre stratégie. Donc c'est là ce qu'ils vont dire. Puisqu'ils sont en train d'user toutes les cartes, non. N'en voulez pas à ceux qui ont essayé ce que... N'en voulez jamais à ceux qui ont essayé. Où vous avez réussi. Ne les en voulez jamais. Parfois c'est parce que tu as profité de leurs erreurs pour te positionner. Tout le monde est en train de voir. Nous sommes les enfants, nous sommes les jeunes, on voit comment ils malmènent les gens depuis les années Paul Biya, le régime de Paul Biya. Regardez depuis les années. Voilà. Il a manqué le respect à son mentor. Il a enterré en exil avec sa femme et sa fille. Tous sont morts, enterrés en exil. Celui qui t'a donné le pouvoir, tu vois la méchanceté. Automatiquement, Paul Biya n'est pas un enfant de cœur. Non, oui. Parce que parfois, tu vas voir quelqu'un, il ne se parle plus avec son mentor, avec son ancien patron. Mais le jour où son patron meurt, il est quand même reconnaissant de ce qu'il a fait pour lui. C'est Paul Biya président. C'est aussi la volonté d'Aïdjo. Il pourrait donner ça en Vondoa ici. Mais oui, on a vu au Sénégal, Macky Sall a tout fait. Que ce n'est pas, que ce ne soit pas Ousmane Sonko à être président. Il a tout fait. Tout était programmé que ça soit Ousmane Sonko. Mais Macky Sall a changé l'ordre des choses. Oui, il a changé l'ordre des choses. Donc on peut dire que Aïdjo pouvait aussi, malgré la pression de la France, pouvait dire que non. Lui là, je préfère l'autre. Je donne à Samuel Le Bois. Ou je donne en Vondoa ici. C'est clair. Mais son révolu est parti, son dévolu est parti sur Paul Biya. Faisons beaucoup attention. Peut-être parce qu'il lui faisait trop d'atarakou, parce qu'il faisait les courbettes, les salamalek. Non, mon frère, laisse. Tu es vivant aujourd'hui, fais attention. Méfie-toi de ceux qui t'obéissent tellement. Dans la vie, méfie-toi. Moi, j'apprends beaucoup. Parce que je vois certaines personnes sont dans l'émotion. Tout ce que je vois là,
Ça m'éduque, ça m'enseigne dans la vie réelle. Mais oui, je vois comment Paul Biya se comporte, la méchanceté de l'homme. Il n'a pitié de personne. Regardez comment il a mis hors d'état de lui John Fundi. Pour finir, il a corrompu. C'est comme ça. Fais tout. Son pouvoir ne peut pas être menacé. Oui, oui, oui. Hein? Après ça, pendant les années, il a tout volé les élections. Jusqu'à arriver en 2018, on a vu comment il a tout fait, le président Maurice Kamto, pour disqualifier l'homme. Cette fois-ci, voilà Issa Chirouma. Certains disent que non, c'est un traître, il vient de la mer. C'est le premier. Sarkozy était ministre de qui? Sarkozy était le ministre de qui? Il n'était pas ministre chez Jacques Chirac. Jacques Chirac n'était pas ministre de François Mitterrand. Mais qu'est-ce que vous comprenez? C'est la politique. C'est un allié. Je peux décider de faire avec toi. Et demain, je décide de quitter. C'est clair. J'ai mes ambitions. Qui vous dit ça? Ça ne va pas avec vous, mon frère. Quel est ce pays-là? On est encore immature. Vous ne voyez pas au Sénégal? Vous ne voyez pas au Sénégal? Hein? Abdoulaye Wade n'a pas travaillé, n'a pas été ministre de l'autre, de Abdou Diouf. Hein? Macky Sall n'a pas été ministre de Abdoulaye Wade. Hein? Et sous Macky Sall, n'est-ce pas, Ousmane Sonko était inspecteur des impôts avec Bassirou Faye. Il faut être mature, c'est clair. On vous a dit que oui, on connaît déjà le président Issa Chirouma. On connaît déjà ce qu'il a fait. C'est notre bon diable. Et le temps n'est pas approprié. C'est clair. Le temps n'est pas approprié. Et désolé pour ceux qui viennent sur ma page là, faire des faux commentaires. Oh, Paul Biya, c'est un voleur d'élection. C'est clair. Un ministre ne rend pas compte au peuple. Un ministre n'est pas un élu. Dans les pays normaux, le maire est plus important qu'un ministre. Parce qu'il est élu par les citoyens de sa localité. Le député est plus important. Voilà pourquoi les gens quittent à la mairie de Paris, deviennent président. Alors qu'au Cameroun, c'est une chose impossible. On va dire que le maire c'est qui? On valorise plus le ministre au Cameroun que le maire, que le député. Alors que c'est le contraire dans les vraies démocraties, dans les pays qui se respectent. Mais oui, c'est ça. Donc, arrêtez de rêver là. Un ministre ne rend compte à personne. Même à Tangandiké là, comme ça là. C'est un rapporteur. C'est un transmetteur d'ordre. C'est un transmetteur d'ordre. Il ouvre ses yeux. C'est parce qu'il sait qu'il y a. Il a reçu l'ordre de vous dire ce qu'il a envie de vous dire là. Et d'amplifier à sa manière. Et maintenant, il est protégé par la police. Je prends un exemple. Enlevant toute la sécurité là. Il devient zéro. Il devient zéro. Donc, apprenons à être mature. Que non, Issa Chirouma a fait comme ça hier, mon ami. C'est ça. Il travaille pour quelqu'un. Un ministre n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il est là pour le programme d'un président, d'un premier ministre, d'un pays normal. C'est le chef de... C'est son patron direct, c'est le premier ministre. Comme dans les pays, dans d'autres pays. C'est au Cameroun que non. Comme on a un pays, on a un État, tout est centralisé sur le président. Le premier ministre n'a aucune valeur. Mais oui, dans un pays, c'est clair. Le premier ministre n'a aucune valeur au Cameroun. Mes chers frères et sœurs. Prenons de la hauteur, ne nous égarons pas. Et c'est ce qu'ils ont cru. J'ose croire que s'ils avaient su qu'on devait être aussi mature, ils ne devaient même pas accepter la candidature de Issa Chirouma. S'ils savaient. Mais vous allez lire, c'est clair. Issa Chirouma n'est pas Paul Biya. Il vous connaît. Donc vous allez courir. Mais je vois certains dire que mais le Bamileke ne se cache pas pour le soutenir. Est-ce qu'on vous prie? Est-ce qu'on vous prie? Mais mon ami, l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. On s'en fout de vous. Est-ce qu'on a besoin de ça? Bien, on a guerre jusqu'à la... C'est comme ça. La guerre, c'est les alliances. Pendant les années, vous avez utilisé les autres pour nous mater. Ça sert à quoi? Et c'est ce que vous ne vous attendez pas. On va vous encercler. Tant pis si mes beaux-frères, les Sawa ne s'engagent pas dans le combat. Quand on va vouloir partager le fruit de nos efforts, ok? La viande qu'on a arrêtée à la chasse, qui est le Cameroun, quand nous allons récupérer, ok? On va vous donner en fonction de votre comportement. Tu ne parles pas fort. Non, ici, on va te sortir. On aura les armes. C'est nous qui aurons la machine de l'État, c'est nous qui allons contrôler. Donc ne vous levez pas là. Voilà. Ne vous levez pas, restez là, restez calme. C'est la peur qui vous anime. La peur vous anime, vous dit que non, on ne veut pas les problèmes. Ah bon.
Donc pendant que les enfants des autres meurent, vous dites que vous ne voulez pas les problèmes. Après le moment venu, vous allez venir dire que non, nous sommes... Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. On ne partage pas avec celui qui n'a rien apporté. On ne partage pas avec celui qui ne fournit pas d'efforts. Il faut s'engager. Mais oui, même les jeunes frères du centre, du sud, là, vous serez ningis. Parce que vous ne fournissez pas d'efforts. Vous ne fournissez pas des efforts. Et c'est la fin d'un régime. Vous n'êtes même pas sage. Vous voyez un homme comme moi, là. Je suis engagé depuis. J'ai mon côté que j'ai choisi. Parce que quoi? Je sais que le nouveau système arrive. Non, il faut être loyal. Voilà, tu peux faire avec des gens qui sont déjà gâtés, ils sont souillés. Mon frère, tu vas faire quoi là-bas? Voilà, Jean le Diomomo, à peine on l'a nommé, le voilà, il est en train de trembler. Parce qu'il sait que c'est fini. Il a lancé le chantier, ça va faire comment? Ça va faire comment? Et ils ne sont pas surpris que le nouveau système arrive. On ouvre le dossier de chacun. Mais oui, on va vous traiter. On va vous déstabiliser. Mais c'est clair. Je vois les jeunes petits frères. Paul Biya est partant. Vous ne comprenez pas la stratégie. Je préfère faire avec le nouveau venu là que de faire avec l'ancien qui a échoué. Arrêtez d'aller vous maudire. Arrêtez d'aller vous maudire. On a des bonnes relations dans ce régime là. Les bonnes relations comme ça là. Mais on dit ça ne sert à rien. Parce que ce régime est partant. Vous ne comprenez pas, petit. Vous ne comprenez pas. Oh. C'est un vieux système, c'est coulant. Ça ne produit pour rien. Il n'y a plus rien, c'est les miettes. C'est les miettes, les premiers. Ils ont mangé pour longtemps. Ils ont mangé à hauteur des milliards. Maintenant, toi, tu vas aller entrer pour manger les miettes. Et gâter ton nom. Gâter ton image. Tu vas où? Tu vas où là? Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mon frère, ma soeur. Donc, prenons de la hauteur. Ok? Prenons de la hauteur. C'est un pays que ça va que se gâter. Et là, non, le président Issa Chiluma va gagner. Non, le président Issa Chiluma va gagner, c'est clair. Il va gagner. Parce que quand tu regardes la carte du Cameroun, qui est avec eux là? Tout le monde déteste Paul Biya. Personne n'aime Paul Biya. Même mes beaux, les Sawa là, ils font que semblant. Voilà. Et ils oublient que dans la vie, il faut choisir. Choisissez. Arrêtez d'être clivant à gauche, à droite. Vous voulez quoi? Vous voulez un changement? Et comment vous avez ce comportement-là? Que non, on ne marche pas ici à Dedo. Mais quand la guerre, quand bientôt ça va changer là, vos langages vont changer. Bientôt là, c'est vous-même qui serez couché à la maison. Parce que quand les gars vont porter les armes pour entrer dans ce pays-là, vous allez voir. Continuez à rester là. Ne vous mettez pas derrière en position que nous aussi on doit défendre nos droits. Qui défend ses droits? Le moment venu, on l'appelle à la table de négociation. Voilà. Demain, vous allez supplier que tous les gens qui vous représentent, les gens parlent à votre nom. On cherche un enfant du village, on ne voit pas. Quand on dit que la nouvelle génération des Américains ne sont pas ceux d'hier. Non, est-ce que toi aussi tu connais les autres? Mais on t'invite à la table, viens. C'est ce qu'on a besoin. Viens. Qui te refuse? On se connaît, on voit sur la toile, non? Tout ça, c'est la peur. C'est la peur. Certains jeunes bassards, ils sont là. Ils sont là avec le gouvernement de Paul Biya. Ils sont là. Mais mon ami, tu connais même l'histoire même de ton pays. Paul Biya ne gère pas ceux qui sont près de lui. Combien de fois toi? C'est parce qu'il n'a pas peur. Il s'en fout. Il s'en fout. Vous faites le travail job. Vous faites un travail job. Vous soutenez quelqu'un qui vous laisse en chômage. Oui, Mbela, le voilà. Dans son village là-bas, il n'y a pas d'eau. À Ebonnet, il n'y a pas d'eau. Il a conçu une maison. Il n'y a pas d'eau. Il a fait quoi? Mbela. Le jeune. Il n'y a pas d'eau. C'est normal ça. Voilà l'autre. On l'appelle qui là? Laurent Esso, le cœur du pays. Il est ministre de la justice. Moi, on fait déguerpir des villages tous les jours dans Douala. Il sait à quoi? C'est parce que Paul Biya ne gère personne. Le pouvoir, c'est pour eux là. C'est pour les boulous là. C'est le pouvoir là. Le reste ne vous gère pas. Les postes stratégiques à Douala, tout ça. Il y a combien de Douala? Il y a combien? Pendant ce temps, eux les boulous, ils sont les préfets dans leur village. Ils sont les sous-préfets dans leur propre village. Il y a combien de sous-préfets Douala dans Douala? Ou bien combien de sous-préfets Sawa dans le littoral? Il y a combien?
Ah, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Quand on nomme quelqu'un peut-être procureur quelque part, ça veut dire que bientôt il va aller en retraite. Il n'a même pas le plein pouvoir. Oui, il va aller en retraite bientôt. Ou bien parfois, on nomme un enfant du littoral quelque part parce qu'il est substitut du procureur. Il est adjoint. C'est quoi ça? C'est la connerie, les gars. C'est la connerie. Alors, ne vous levez pas, restez là. Chacun va lire l'heure. Non, ne vous levez pas. Pourquoi Issa Tirouma va laisser? C'est sa vie, hein. C'est sa vie qui en dépend. Issa Tirouma laisse, on le broye. On le détruit. C'est clair. C'est le système. Voilà, c'est le système. Voilà aussi le gars, je le voyais là, chaque temps crier du PCRN. Après, j'ai vu une vidéo là tout à l'heure. On dit qu'il dément. Après ça, pape, je vois encore, on dit que on a une voiture là, l'a tapé, l'a persécuté, et puis voilà. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Quand on dit qu'il faut rester droit dans ses bottes, les gens refusent. Non, nous on peut changer. Mais il y a une question de conviction. Le démon, quand tu dis la vérité de lui, sur lui, c'est la guerre. Parce que la seule chose que le diable n'aime pas, c'est que tu l'affiches. Quand tu l'affiches, quel que soit ce qu'il fait avec toi, il va te finir. Il va te t'aimer. Pourquoi les Cabral sont les enfants de cœur? Ce n'est pas un enfant du cœur. Non, 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 non. Non, non, il a été coopté. Il a été adopté par le système. Tu te lèves le matin, oh, il a pris 1 milliard, il a fait comme ça. Ouh, il a... Maintenant, on dit que la voiture t'a cogné. Mon ami, c'est un gang de mafieux qui nous gère. Dis ce que tu as dit et tu prends tes distances. Tu continues à les fréquenter, ils vont t'avoir. C'est tout. Ils vont t'avoir. Ils vont t'avoir. Tu viens faire un démenti. Non, vous savez que c'était le buzz en politique. Et tu dis que tu es politicien comment? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est clair. Quand on s'engage dans le domaine politique, hein, quand on a les volontés politiciennes, il y a des choses qu'on ne dit plus. C'est l'image de la personne. Que ce soit vrai ou mauvais, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. J'ai mon gars qui m'appelle depuis l'autre jour. Oh, Banga, tu vois que j'avais fait l'erreur. Oh, il dit mon frère, c'est de la politique. Voilà. Dis ce que tu avais dit. C'est. D'autres vont interpréter ça de telle en sorte que ce que je dis souvent là, c'est le mensonge. Voilà. Parce que le capital en politique, c'est la confiance. C'est les gens qui te font confiance. Et venir dire certaines choses en public, c'est d'amener les gens à douter de moi. Et pour cela, si je peux te détruire, je vais le faire. C'est clair. Voilà. Parce que je suis sérieux dans ce que moi je fais. Peut-être tu veux blaguer, tu as l'air de blaguer. Non, moi je ne blague pas. Parce que je rêve aussi un jour être quelqu'un. Voilà, on ne s'engage pas pour rien. On s'engage peut-être parce que on a, voilà, on a une vision autre. Que peut-être un jour on peut aussi décider d'être un dirigeant. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on veut montrer notre loyauté à notre pays. Comment servir le pays? C'est clair. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Les gens doivent apprendre à prendre de la hauteur. Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs. On doit apprendre à grandir. Ah, ça les regarde à les hommes. Il ne pouvait pas. Tirouma, c'est le genre où il a. Tu sais, quand tu sais ce que ton frère ou bien tes parents ont fait à une personne, et que par la suite, tu vois leur remerciement vis-à-vis de ton frère ou bien de tes parents, tu te mets sur tes gardes, non? Issa Tirouma a payé le prix. Donc c'est le genre où on l'a arrêté, on l'a envoyé en prison parce qu'il était du Nord. Parce que c'était les proches d'Aïdjo, c'était les bons petits d'Aïdjo. Tu vois un peu? Donc, il a fait sa prison, il est sorti. Ok? Avant, il travaillait déjà. Il travaille. Donc, par exemple, certaines personnes disent que non, Paul Biya. Non, c'est Paul Biya qui l'a rendu crasseux. C'est Paul Biya qui a fait de lui un affamé. Mais en réalité, dans le passé, il travaillait. Et c'était le bon petit d'Aïdjo dans le passé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que bon, je vais me courber.
des courbettes. Je vais me courber. Mais je vous garde dedans. Je ne peux pas oublier. C'est clair. Et c'est comme ça partout. Chaque être humain, c'est comme ça. Quelqu'un ne peut pas oublier que ce sont ses parents, c'est ton frère, c'est son frère qui a fait de toi ce que tu es. Et que par la suite, tu le traites comme Paul Biya a traité Ahidjo, jusqu'à ignorer même son cadavre. C'est pas normal. Donc, Issa Ciroma est quelque part aussi en sorte de vouloir se venger. C'est clair. Et c'est ça la politique. Hein? C'est ça la politique. On ne s'engage pas en politique pour rien. Non. On s'engage en politique par rapport à quelque chose. On prend son temps. Puisqu'il a vu comment Paul Biya est, tu t'amuses, tu soulèves ta tête, il te détruit. Donc il faut faire la talakou. Et comme c'est un gang de mafieux, regardez dans les films d'espionnage. Regardez les films d'espionnage. Le nouveau venu, on lui donne l'âme. On cherche quelqu'un de son quartier, ou bien quelqu'un qui est proche de lui, ou bien quelqu'un qu'on suspecte que celui-là c'est son proche. On donne l'âme. Parfois on donne une âme qui n'est pas chargée. Que t'aimes la personne là. Parce qu'on veut voir hein, ton sérieux quoi. On veut voir si tu es sérieux. On te donne une arme. Que voilà. Tu connais celui-là? Oui, je le connais. Non, non, je ne le connais pas. Parce qu'on sait que tu le connais. On sait que tu le connais. On a eu l'information que tu connais celui-là. Et quand tu demandes, est-ce que tu le connais? Non, moi je ne le connais pas. Ok, voilà l'arme. Il a fait ci, il a fait. On fabrique une fausse histoire. Une arme qui n'est pas chargée. Pour voir si tu es sérieux. Si tu vas dégainer. Hop, tu prends l'arme. On dit continue. On dit continue. Mais parfois tu es obligé. Pour qu'on te fasse confiance. Parfois tu es obligé de faire le sale boulot. Donc, personne ne peut douter que Issa Ciroma n'a pas fait le sale boulot. Il a fait le sale boulot, oui. Mais il faut les infiltrer. Il faut entrer dans eux. Sinon, ils vont te détruire. Paul Biya a détruit la vie de combien de personnes? Il a détruit notre vie. Combien de Camerounais sont diplômés qui n'ont pas de travail? Non, désolé. Combien de Camerounais? Combien de Camerounais? Alors, voilà, il était ingénieur en pont à la régie FECA. Mais oui, bien sûr. Donc, voilà mes chers frères et sœurs. Donc, prenons de la hauteur. Donc, c'est ça le problème. Donc, Issa Ciroma a su jouer. Sinon, on devait le détruire depuis. S'ils ont détruit le grand Marafat Amilou Yaya, combien de fois Marafat Amilou Yaya qui était tout, secrétaire général, tout, ministre, tant de l'administration territoriale, tout. Il est où? Est-ce qu'on l'a jeté en prison? Et tous ont fait le sale boulot pour Paul Biya. Pour te dire que le diable n'a pas d'amis en fait. Voilà, c'est un gang de mafieux. C'est un gang de mafieux. Faisons beaucoup attention mes chers frères et sœurs. Donc Paul Biya doit tomber. Ok? Paul Biya doit tomber. Automatiquement. Biya doit tomber. Ok? Non, ils vont que partir, Ils vont que partir, les gars. Il faut qu'ils partent. C'est trop. C'est trop moche. Ces gens-là. Ils ont détruit ce pays. Ouais, pourquoi vous partez répondre à celui-là? Non, il faut accepter, non. Dites-lui oui. Dis que oui, Mbanga peut-être c'est un voleur, mais il ne vole pas l'argent du Cameroun. Pourquoi tu refuses? Il m'appelle grand. Je ne vole pas l'argent des Camerounais ou bien du Cameroun. C'est ton oncle Paul Biya qui vole les élections, il vole l'argent du Cameroun. Regardez Brenda. C'est plus que des voleurs, c'est des criminels. C'est des cartels. Hein? On les appelle les cartels. Je ne détourne pas les deniers publics. Ok? Voilà. Tu vois un peu, non? Donc, c'est ça. Oh, si on veut compter les Camerounais dignes, c'est les gens comme nous là. Au contraire, c'est le Cameroun qui profite de nous. Pourquoi vous partez et répondre dans les commentaires là? Non. Il faut souvent me taguer même que je regarde. Je dis que mais celui-ci dit que quoi là? Mais mon ami, c'est Paul Biya, à son âge, il vole les élections. Regarde-moi un grand-père comme ça là. Regarde à ton âge, le tribalisme est ancré dans toi. Tu soutiens le village. À ton âge, tu souffres. Il faut voir, peut-être tu es misérable. Tu dis que Grand Banga, tu es un voleur. Je peux m'accepter, oui, je suis un voleur. Mais je ne vole pas au Cameroun. Tu vois, voilà la différence entre toi et tes frères qui sont des voleurs. Mais Bengo est en prison avec sa femme. Imagine, un père de famille. Son fils est sous-préfet. Il est en prison avec sa femme.
On lui a donné mais c'est 30 ans, sa femme 10 ans. Elle a une mère de famille. Elle est en prison avec son mari pour vol. Détournement des derniers publics. C'est un crime. C'est un crime. Voilà, ailleurs on te met au poteau parce que tu as volé l'argent du gouvernement. Tu as volé l'argent de la République, de tous les Camerounais. Tu vois un peu, non? Voilà. Ce que tu parles là, ce sont les accusations imaginaires à mon encontre. Pourquoi? Parce que je critique le régime de votre village. C'est ça le problème. Vous ne connaissez dans votre tête. Et c'est ça qui vous fait mal, vous. Les Toga, les Vina, certains. Ce qui vous fait mal, c'est que tellement vous vous êtes vanté le pouvoir et tellement vous vous croyez plus supérieur à tous les autres Camerounais. C'est ça qui vous trompe. Vous n'êtes supérieur à personne. Si tu étais supérieur à moi, est-ce que tu n'as pas le temps de venir ici là soutenir le faux de Paul Biya? C'est un voleur d'élection. Regardez un grand-père comme ça, 92 ans, il vole les élections. Regardez comment on le malmène. Un grand-père à son âge. Il n'a même pas pu éduquer ses enfants. À cause du pouvoir, ce qui est éphémère. On lui a donné. Mais lui, il verse le sang. Paul Biya, c'est Dracula. C'est un sorcier. C'est un diable. On te donne quelque chose sans effusion de sang. Mais toi, à ton tour, tu tues les gens. J'ai pitié de votre comportement là. Je pense que changer de nom. Hein. Non, il faut changer de nom, vraiment. Parce que je suis que le Cameroun là, on va vous dire de parler, vous allez refuser. Vous devez regretter beaucoup. Parce que Paul Biya est en train de vous. Paul Biya, à cause de Paul Biya, vous là, et quoi que l'histoire du Cameroun là, ça va s'écrire. Vous aurez 200 ans dans l'histoire en arrière. Vous croyez que quelqu'un ne va payer le prix? Non, j'ai pitié. J'ai pitié. J'ai pitié. Et le problème, c'est qu'il n'a même rien fait de ce pouvoir. Regardez, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien là-bas. Vous parlez, tu vois les maisons avec les huttes, avec les terres battues. Moche à voir, regardez. Que le village de Paul Biya. Tellement égoïste. Va ailleurs, dans d'autres villages. Comment le goudron entre dans la maison des gens. Le goudron. Les gens qui ne sont pas ministres depuis 15 ans, depuis 10 ans. Ceux qui n'ont jamais été ministres dans leur vie. Regarde comment ils vivent leur vie. Ils sont tranquilles. Ils ne se reprochent de rien. Toi, tu dois t'inquiéter. Je comprends, on peut venir s'y défendre. Mais les Camerounais sont plus dupes. On connaît la vérité. Tous ceux qui font semblant, c'est l'hypocrisie. Le jour qui tombe, vous allez voir les gens qui vont se retourner contre vous. Ceux qui seront même pires, c'est ceux qui font semblant d'être avec vous. Je préfère celui-là qui est direct comme le Bamileke. Qui aurait cru que Issa Tirouma devait être comme il est là, comme ça là. Qui aurait cru? Vous ne croyez pas, non? Donc il y a beaucoup de Camerounais comme ça là, qui attendent le moment venu. Qui aurait cru? Vous étiez tous focalisés sur Maurice Kamto, non? Sur les Bamileke, non? Parce que c'est votre cible depuis des années. Vous avez cru que pendant les années, vous êtes avec les nordistes. Ils sont déjà avec vous. Non, eux, ils savaient que vous n'êtes pas ensemble. Ils savaient que vous n'êtes pas ensemble. Et que vous ne pouvez jamais rêver laisser le pouvoir. Et eux, ils veulent le pouvoir là. Parce qu'ils savent que ça vient de chez eux. Vous allez voir. Vous allez voir quelque chose. Vous allez voir. Vous allez voir quelque chose. Attendez. Vous avez trop focalisé votre attention sur le président Maurice Kamto. Non, c'est un Bamileke. Non, les anglophones, ils ne peuvent rien. Voilà maintenant. Vous ne dormez plus. Vous ne dormez plus. Vous allez dormir. Vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas. Ils n'ont rien à protéger. Ils n'ont rien à protéger. Vous allez voir. Et là, ce n'est que le commencement. Oui, on va se rallier à eux. Parce que vous avez trop fait du mal aux Camerounais. Voilà. On va se rallier à eux. On va se rallier à eux. Et on va prendre le pouvoir. Vous ne pouvez pas. Ça va vous épuiser. Voilà. Il y a déjà ceux qui sont... Il y a déjà l'armée. Les ambassadeurs sont déjà armés. Donc ils savent déjà se défendre. Ce n'est plus les histoires que vous venez là dire que non, vraiment, vous pouvez aller faire ça là chez eux. Vous êtes forts, non? Vous pouvez faire ça chez les ambassadeurs. Continuez à amener la violence. Vous êtes le sous-préfet dans le village des gens. Vous êtes le préfet. Vous n'avez pas honte. Quand je vois un nom et Toga, je ris. Moi je ris, j'ai pitié. J'ai pitié. Voilà, j'ai pitié, franchement. J'ai vraiment pitié. Non, faites attention. Je ne suis redevable de rien. Voilà. Mon père s'appelait Wamen. Je m'appelle Wamen. Je n'ai rien fait de mal dans ce pays. Depuis les années, mes ancêtres meurent. On nous a tué plus de 500 000. Je connais mon histoire. Plus d'un demi-million. Ils sont morts. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à être persécuté parce que je suis Bamileke. Dans un système. Depuis l'époque coloniale, nous sommes
mis hors jeu de l'affaire publique. Voilà, de l'État. Voilà, le Américain ne peut pas gravir jusqu'à atteindre un certain échelon. Jamais, c'est rare. C'est rare. C'est rare que le chef d'état-major américain, c'est rare, c'est très rare. C'est très rare. On va dire que bon, voilà, il y a un vieux, le vieux sénateur, il est fatigué, il ne peut rien, celui-là. Il ne peut rien. On a vu ailleurs, non? On a vu ailleurs. Quand on parle de postes clés, c'est la police, patron de la police, gendarmerie, l'armée. Ça, le reste là, c'est Yama Yama, il sert à quoi? Voilà. Ils n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'arme. Donc, continuez à blaguer avec les frères du Nord. Vous allez lire, vous allez voir. Vous allez lire. Et on va se rallier. Quel que soit où ça va nous amener là, on va se rallier que seulement. Pour que Paul Biya tombe. Parce que j'ai envie de voir comment vous allez vous comporter quand vous n'aurez plus le pouvoir. Vous avez même fait quoi avec? Il n'y a pas de route, il n'y a pas, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous enviez tous les autres. Regardez ceux qui n'ont pas le pouvoir, ils vivent. Ils ont leur vie. Ils sont tranquilles. Certains sont même battus consuls chez eux. Mettez même le goudron chez eux. Vous n'avez rien. C'est vous qui tapez la poitrine. Vous êtes zélés. Que le pouvoir, quel pouvoir? Quel pouvoir? On va vous montrer comment on utilise le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour développer le pays. C'est pour construire un pays. C'est pour éduquer nos enfants. C'est pas pour en faire usage personnel avec sa famille et détruire. C'est pas, le pouvoir ne doit pas te faire peur. Voilà. Le pouvoir, c'est pour se mettre au service du peuple. Donner le nécessaire au peuple. Être à l'écoute du peuple. Voilà l'accès lourd, Douala, Yaoundé. On a dit autoroute jusqu'à aujourd'hui. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Alors, arrêtez ça. N'importe quoi. Il y a pitié de vous. Voilà. Il y a pitié de vous. Tu es un jeune, tu importes la malédiction. Que Etoga, Banga Diaspora. Oui, je sais. Dis que je suis un tueur. Dis que je critique Paul Biya. C'est Paul Biya mon problème. C'est un méchant, c'est un tribaliste. Il a détruit le pays. Il vous a mis dans les problèmes. Tu ne connais même pas. Tu ne réfléchis même pas. Regarde le Cameroun là. C'est déjà embrasé partout. Dans le nord-ouest là, le sud-est là, c'est déjà un problème. Nous-mêmes là, les Bamileke, on est en attente. Parce que le Bamenda, c'est mon frère. C'est les Grassfield. C'est mon frère. Quand il parle, je comprends. Mais dans les autres là, mes beaux là, ils font l'hypocrisie. Personne n'avait vous. Personne. Parce qu'on voit comment vous êtes zélés. Mais dans le grand nord, alors, vous allez faire comment? Vous allez en sortir. Vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Comme je disais tantôt, ce n'est pas tout le monde qui va venir à la démocratie. Parce qu'il connaît d'ailleurs vos manières de vous comporter. Il sait que vous là, vous ne voulez jamais laisser le pouvoir. Donc ce n'est pas tout le monde qui doit venir comme Maurice Kamto, comme le président Issa Chiruma. Ce n'est pas tout le monde qui va venir comme lui. Si vous donc priez que vous donnez le pouvoir à Issa Chiruma vite. Priez vite qu'il prenne le pouvoir. Parce que sinon, la quatrième personne qui va venir, il va se préparer. Il va se préparer, c'est qu'il est sûr. Là, ce sera la dernière phase. Donc, si vous ne vous blaguez, voilà. Celui qui fuit les problèmes aujourd'hui, hein, c'est juste une question de temps. Son temps va venir. Nous voilà, non? On a gardé le silence pendant 9 ans face à l'injustice que subissent nos frères du Nozo. Voilà ça qui est arrivé chez nous. Non? Ah, aussi ça qui est arrivé chez nous. Voilà ça qu'on fait maintenant. Ça a commencé. C'est ça la vie. Eux, ils ont supporté, ils ont résisté. On les tue. Ils meurent. On ne dit rien. Celui qui essaie de parler, on l'arrête, on met en cellule. On parle de la forme d'État, personne ne dit rien. Vous avez vu, non? Voilà ça qui est arrivé chez nous. Donc, toi là, qui dit que non, je soutiens mon grand-père du village, je ne m'engage pas. Le moment venu, on va venir te piétiner, monter sur toi. Et tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Mais oui, et on va remarquer ceux-là, même s'ils sont du village, que non, ceux-ci étaient avec nous. Comme les J.Remingono, comme les Patinouma, comme les Vassero. On va dire, voilà ceux qui étaient avec nous. Voilà ceux, les Aristide Mononjana. On sera, oui, on est là. Voilà nos grands frères. C'est comme ça. Mais vous qui êtes là, vous ne voulez pas. Au moment-ci là, qu'il y a les réseaux sociaux, chacun est dans son coin. Ça va tomber. Tout est une fin. On vous trompe seulement. Tout finit par finir. Tout finit par finir. Et vous ne pouvez rien. Ça va se disloquer entre eux. Oui. Ngongo, là, il prend les devants.
Vous croyez que les autres sont contents? Ceux qui sont là depuis. Lui qui est arrivé hier. Non, tous font l'hypocrisie. Tous font l'hypocrisie. Ça va sortir dans votre main. Et vous allez lire la méchanceté. Donc il n'y a même pas un jeune dans le RDPC à qui on pouvait présenter au Camerounais. Il n'y a pas eu un jeune. Vous voyez la méchanceté. Vous voyez la méchanceté. Et vous croyez que ça va passer. C'est-à-dire que donc Paul Biya est couché, il dort. Ngongo continue. Mais c'est Paul Biya qui est là. Non, ça va laisser ça. C'est le Shiba. Ça va finir. Ça va finir. Et on peut pour nous, prions pour le Cameroun, que le président Issa Chirouma dit que je fonce. Vous allez voir. Priez. Avec la Lucie, il ne peut même pas lâcher. Parce que s'il lâche, c'est sa vie qui en dépend. S'il lâche, je connais, le diable va le détruire. C'est clair. Donc Issa Chirouma doit continuer seulement. C'est clair. Paul Biya tue pour s'accrocher au pouvoir. Donc c'est pour dire que les gens vont mourir. Les gens vont mourir pour qu'ils tombent. C'est clair. Vous parlez que pour vous là-bas. Les gens vont mourir. Et méfie-toi dans la vie que ce qu'on convoite là, ce qu'on cherche se trouve dans ta maison. Tu vas lire. Vous parlez que pour vous là. Kabila était sorti loin, là. Tu vois là, le Grand Congo, non? Le Grand Congo là. Peut-être tu ne connais même pas. L'un des pays les plus vastes du monde. Tu as vu là où Kabila est parti sortir, non? Il est sorti loin là-bas. Il est venu entrer dans Kinshasa. Les gens sont tombés. Donc, quand tu as rêvé là, que non, nanana, vous ne connaissez pas encore ce qui arrive. J'ai pitié seulement. Non, j'ai pitié, franchement, j'ai pitié. Non, j'ai pitié. Quand tu as resté là, que le pouvoir, non, vous venez là tous sur la toile. Pour moi, cachez-vous. Non, c'est moi. Cachez-vous, ne faites même plus les commentaires. Pour moi, vous devez vraiment, quand tu vois un gars comme Bruno Bidjan, c'est la peur qui l'anime. Regardez le comportement de Bruno Bidjan. Il est... Oui, les gens qui disaient qu'ils sont les journalistes, maintenant il est là à chaud parce qu'il connaît que le pouvoir est en train de partir. Il connaît. Il connaît qu'il a vendu son âme. Donc il joue le va-tout. Il connaît que le pouvoir est en train de partir. Et il n'a que manger les miettes. Il n'a que manger les miettes. Les gens sont là, ils ont mangé les milliards. Vous n'avez pas les routes qui vont dans vos villages. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Vous êtes là tous les jours, vous les défendez. Vous êtes malade. Alors pourquoi les Bamileke restent les Bamileke? Un Bamileke va venir soutenir son frère en public. Vous ne voyez pas là, les Bamileke. Allez souvent dans les réunions familiales. Comment on se lève, on gifle un milliardaire. Mais il n'y a pas ça. Arrête ça, dis non. On s'en fout de toi. Vous êtes là, vous avez les oncles qui sont ministres depuis des années. Rien, il n'y a pas de route. Vous dites que vous avez le pouvoir. Quel pouvoir? Quel pouvoir? Dégagez, dis donc. Fichez le camp. Tu peux voir ça, l'os. Voilà, voici l'autre. Voici l'autre. Voici l'autre aussi. Voilà les mêmes gens, les mangas. Tu vas voir, il souffre lui-même. Patrick Manga, il souffre. Regardez, il souffre. Il est là sur Facebook, sur la part de quelqu'un. Ça va finir. Vous allez faire comment? Le pouvoir, ça va finir. Ceux qui vous ont donné réclament, ils vont prendre. Et on vous connaît, vous allez peureux. Vous allez peureux. C'est un autre front. Ce sera épuisant pour vous. Tout l'argent qu'on a volé là, ça va sortir, ça va finir. Et quand ça va finir, Issa Chirouma va venir entrer à Yaoundé. Il sera au palais de Toudi. Parce son frère qui a conçu ça. C'est son frère qui a conçu le palais de Toudi. Ce n'est pas Paul Biya. C'est pas Paul Biya. Paul Biya est un paresseux. Il n'a jamais rien fait dans ce pays. Il n'a que détruit. Voilà la famille. Voilà les produits que je suis venu chercher en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le produit pour grossir et allonger le zizi. Passez vos commandes. Tous ceux qui veulent aller au Japon, contactez-moi au plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour grossir et allonger le zizi. Linta Itam Papua. Linta Itam Papua. Ok? Un produit originaire de Papua. C'est écrit là. On a le stock en France, États-Unis, Cameroun, Italie. Voilà. On peut aussi expédier. On expédie où que tu te trouves. Voilà le produit pour les hommes qui ont de la peine à enceinter les femmes. Hein? Si tu veux une bonne quantité, bonne qualité de sperme, Stébido, produit naturel. Stébido, produit naturel. Si tu veux une bonne qualité, une bonne quantité de sperme, contacte-moi. Ok? Stébido. Voilà. Voilà le produit café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle due au stress, due à la fatigue. Voilà le café de Bornéo. Ok? Voilà le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle chronique, voilà le miel. Mais il faut avoir la femme avant de prendre ça. Ce miel-ci là,
ce miel sauvage qui nous vient en pleine forêt équatoriale de Bornéo, de la ville de Bornéo. Voilà, le miel sauvage. Tu prends une cuillerée à café, 1 heure de temps avant les rapports. Voilà. Le café naturel. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Ok? Voilà, je vous présente ce produit. Pour la sinusite. Tu souffres de sinusite, prends ce produit naturel. Pour les femmes qui ont de la peine pour concevoir, le mouna. Voilà. Tu as de la peine pour tomber enceinte. Tu souffres de myome, de kystes. Voilà. Tu as les odeurs vaginales aussi, tout et tout. Contacte-moi. Voilà les produits, les gélules naturelles. Ok? Voilà. Ça régularise même tes règles. Les femmes qui ont de la peine pour saigner là. Ça régularise tes règles. Voilà. Accompagné avec ceci. Ok? Voilà. Ceci te détruit les myomes et les kystes dans le ventre. Ok? Et ceci te fait sortir cela en forme de pipi. Voilà. On te demande de boire beaucoup d'eau. Tu le consommes 1 heure de temps avant les repas. Donc, tu le consommes à jeûne. 1 heure de temps avant le repas. Ok? Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Voici le produit pour l'hypertension. L'hypertension. Dara Tingui. Fait à base de l'ail, de céleri. Voilà, c'est les produits naturels, non? Voilà le produit. Ok? Voici les produits pour l'hémorroïde. Ok? Voici les produits pour l'hémorroïde. Tu ris, tu vois, je suis sport. Tu vas beau rire, je te laisse parce que il suffit un clic, j'étais bloqué. Tu vois, je suis sport. Tu peux dire ce que tu vas dire, je m'en fous, mon frère. Ok? Le bandit, le criminel, c'est Paul Biya qui tue les Camerounais pour s'accrocher au pouvoir. C'est un sanguinaire. Ok? Et Paul Biya ne doit pas mourir à la présidence. Wallah tallah. Si Paul Biya meurt dans notre présidence, changez mon nom. Paul Biya ne doit pas mourir dans notre présidence. Parce qu'on souhaite se mourir là-bas pour maudire cette maison. Ce n'est pas sa maison, mon frère. Tu vas sortir de là, tu n'es qu'un locataire, Paul Biya. Ouais, libère le palais de tout dit, mon frère. Ce n'est pas toi qui as construit. Mais quand on regarde même, le père, si même frère, il a même fait quoi dans ce pays? À pas détruire le Cameroun, à pas tuer les Camerounais, à pas diviser les Camerounais. Hein? Instaurer le tribalisme, le népotisme, le favoritisme, en faveur même de personnes. Parce que quand tu es incompétent, tout ce que tu reçois, tu ne feras rien de cela. Parce que tu ne sais pas comment faire pour travailler. C'est ça le problème. Oui, c'est vrai. Donc, Paul Biya, c'est la marchande du Cameroun. Il n'a rien fait dans ce pays. C'est un voleur d'élection. C'est de lui qu'il s'agit. C'est lui le bandit, c'est lui l'escroc, c'est lui le voleur. Il détourne les voix des gens. Il vole les élections. Hein? Il faut ça. Alors, tu vois, je suis fair play, je parle. Après, je peux te bloquer. Donc, continue. C'est de ça qu'on devait parler. Il a volé les élections de John Foudi. Il a volé les élections du président Maurice Kamto. Il a volé les élections du président Issa Chirouma. Il va remettre le tout ci. L'homme qui t'a donné n'a jamais peur de te réclamer dans la vie. C'est d'abord spirituel. Ceux qui t'ont donné n'auront jamais peur de réclamer. Ou bien si tu vas entrer en guerre avec eux, ils préfèrent entrer en guerre. Parce qu'ils savent que dans ce combat-là, il y a le côté spirituel. La force de la raison. C'est clair. C'est clair. Et ils se préparent. Ils t'attendent là où tu ne les attends pas. Ils se préparent quand tu ne t'attends même pas. Donc, Paul Biya va sortir de la présidence. Parce que son souhait, c'est mourir là-bas pour maudire la maison. Non, il va quitter. On va les produits naturels. Ok? Pour les personnes qui souffrent d'AVC. Voilà. Pour les malades d'AVC, voilà les produits naturels. Ok? Voilà. Voilà le produit pour l'acide urique. Tu te lèves le matin, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote. Voilà le produit. Ok? Produit naturel. Ok? Utilise ça avec les produits pour la trousse. Produit pour la trousse. Il y a encore un nouveau bon produit là. Donc demain on va me livrer. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Les maux des yeux, les mal des yeux. Les yeux qui voient flou là. Ne t'opère pas. Tu souffres la cataracte. Voilà le produit fait à base de raisin. Ok? Voilà le produit pour la fatigue. Tu as mal aux os, mal au dos, tout ça. Voilà la fatigue. Très bien pour la santé. Pour la perte de poids. Ça te fait perdre 10 kilos. 3 boîtes de thé. Avec 3 boîtes de gélules comme ça, là, 90 gélules. Avec un sachet de thé. Ok? Parfois tu souffres de l'acide urique, c'est-à-dire
la goutte parce que tu as le surpoids. Voilà. Et quand, automatiquement, la majorité de ceux qui ont le surpoids souffrent de la goutte. Voilà. Apprenez à manger la viande avec l'ail ou bien avec les oignons. Voilà pourquoi nos frères du Nord n'ont pas la goutte. Alors qu'ils mangent tellement de viande. Pourquoi? Parce qu'à côté, il y a tous les oignons. Et on connaît, on voit chez nous là-bas, comment certaines personnes achètent la viande, ils refusent qu'on mette les oignons. Non. Tout ça, ce sont les antioxydants. Voilà, ça va détruire l'excès de protéines qu'il y a dans le corps, qui va se transformer et devenir l'acide urique. Donc voilà. Donc voilà. Pour te soigner l'acide urique, si tu as pris du poids, il faut perdre le poids. Mais avant d'engager ceci, voilà, tu prends ceci, toi, avec un sachet de thé. Et le thé aussi est bien, pourquoi? Parce que, voici le thé. Ce thé est bien parce que si tu as le ventre ballonné, il y a même des sportifs qui ont le ventre ballonné. Ce thé est bien parce que si tu as parfois la nausée, voilà, si tu as le ventre ballonné, ça va te faire descendre. Voilà, si tu craches partout, le ventre sale, ça nettoie aussi les reins. Voilà, tu peux aussi acheter ça. Simple, ok? Tu consommes, c'est bien. Voilà, ça nettoie le ventre, hein, ça nettoie le ventre. Quand tu prends ceci maintenant, avant d'entamer ceci, tu prends 3 boîtes, ça va te faire du bien. Voilà le savon, pour noircir les cheveux naturellement. Les gens disent que Banga, à ton âge, tu n'as pas les cheveux blancs, pourquoi? Non, oui, voilà le savon. Très facile à utiliser. Demain, je vais vous montrer comment on utilise ça. Demain, je vais vous montrer comment on utilise, ok? Savon naturel. Au lieu de mettre le black qui va salir ton lit, tout ça, voilà. Voilà le produit pour... on appelle ça quoi là? La prostate. Produit pour la prostate. Ok? Il faut me contacter. Voici la crème. Pour les personnes qui souffrent des boutons derrière la nuque. Ok? Il ne faut pas gratter. Hein? Faut pas gratter, fais attention. Voici une crème spéciale pour cela. Ok? Contacte-moi. Contacte-moi. Pour les femmes qui saignent. Et donc, parfois, les saignements, les règles sortent, voilà, sans concentrer là, c'est trop concentré. Donc voici quelque chose qui va régulariser. Déjà, si tu ne vois plus tes règles, ça va régulariser un peu ton corps. Voilà, si tu tends déjà la ménopause, ceci là va t'aider à régulariser tes règles, en fait, pour un temps. Donc voici, très bon pour la santé. Ok, voilà. Voici les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Et quand on dit de prendre ceci, certains pas t'acheter un. Banga Diaspora, ça a commencé, mais il faut acheter au moins 4. Voilà pourquoi je demande la photo. Voilà, si tu souffres de la calvitie, prévenir vaut mieux que guérir. Ceux qui m'ont connu, je n'avais pas la barbe. Voici le produit qui m'a donné la barbe. Oui, la barbe est bien, c'est pour un homme. Ouais. Ouais, un peu. Bon, j'avais aussi la calvitie déjà qui sortait, voilà. Très bien pour la santé. Mon numéro est là, hein, mon numéro est là, épinglé là. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Mais quand tu es un homme ordonné dans ta vie, le désordonné aura toujours peur de toi. C'est clair. Il est obligé de te saquer, il est obligé de t'insulter, parler mal de toi à ses enfants, même à sa propre femme, de peur que, à cause de toi, ou bien grâce à toi, qu'on voit ses défauts. Voilà pourquoi certaines personnes sont jaloux des Bamileke. Oui. Surtout la classe dirigeante, le dictateur Paul Biya, son système. Parce que c'est le seul qu'on n'a pas éloigné de cette tradition. Quel que soit l'endroit où il se trouve, il fait tout et tout pour rentrer parfois au village. Ou bien c'est pas celui-là qui est égaré, il prend conscience. C'est celui-là qui peut te montrer l'homme américain où on a enterré son arrière-arrière-grand-père. Où il peut te montrer le crâne. Tu vois un peu, contrairement à certains. C'est ça le point. On doit craindre une personne pareille. Ça avait le temps c'est quand on a commencé à voyager qu'on a compris que les Occidentaux, le bloc occidental, sabotent seulement les Chinois. Oui, puisque eux-mêmes ils ont les sociétés en Chine depuis des années. Ils ont les sociétés en Indonésie depuis des années. La société Unilever, je crois que la plus grande au monde, c'est ici à Surabaya, en Indonésie, dans la ville de Surabaya. Là, on fabrique les Sensodyne, tout ça. Mais oui,
beaucoup d'huile de beauté là, française viennent de Turabaya, dans l'entreprise Unilever, qui est une entreprise française. Et c'est le marché du monde. C'est l'industrie du monde de l'Asie. Les Européens les ont vus depuis les années. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez nous. Ils nous dénigrent. Ou eux-mêmes ils vont faire le commerce. Vous savez comment en Papouasie-Nouvelle-Guinée on nous appelle? Ou bien chez les Papouas. Le Papouas, l'Indonésien, qui est peut-être, on va dire, blanc, ne nous appelle pas négro. Mais le Papouas de l'Indonésie, le Papouas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils nous appellent négro. Pourquoi? C'est ce qu'on les a appris à l'école. On m'a dit que c'est comme ça, c'est ce qu'on les a appris à l'école. Négro. Mais tu sais ce que veut dire négro? Je sais peut-être négro en italien veut dire oui, personne noire, oui. Mais négro, c'est une insulte. C'est un mauvais mot, ne dis plus ça. Si tu dis négro à un Américain, il va même te tuer. Il me dit que ah bon, ok oui. Que c'est entre eux, ils s'appellent nègre. Et il va souvent dans les films américains. Ça c'est un papouas. Hein? Il me dit qu'il ne connaît pas que c'est... Et c'est vrai. J'ai rencontré peut-être 20 papouas. 18 m'appellent comme ça. Il dit à son frère, et ton négro, et ton négro. Comme voilà un négro qui en est parlé. Mais oui, tu parles dans un marché, comment ils disent négro. Donc, on ne les appelle pas négro. Mais eux, ils t'appellent négro. Tu vois? Pourquoi? C'est ce qu'on les a appris. C'est ce qu'on les a appris. C'est ça. Fais beaucoup attention. Les produits pour l'hémorroïde, oui, on a le stock en France. Ok, on a le stock en France. Le produit pour l'hémorroïde. Ah, le produit pour l'hémorroïde. On a le stock en France. Donc voilà. Donc quand tu es ordonné, c'est tout à fait normal que les autres soient jaloux de toi. Un peu comme quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, mais qui est bien organisé. Et qui éduque ses enfants. Et les enfants avancent. À un certain moment, tes frères, tes soeurs, tes amis qui ont l'argent commencent à te bouder. Pourquoi? Parce qu'ils n'attendent pas que le succès sorte de ta maison. Pourquoi? Parce que tu n'en as pas assez. Mais tu es bien organisé. Comme dit un adage, quand un pauvre se range bien ou bien range bien sa pauvreté, même le riche l'envie. Mais oui. Il y a des gens qui ont assez d'argent, mais désordres à tous les niveaux. Des désordonnés. Et que tu vas voir un gars, il a tout pour avoir une femme, il n'a pas de femme. Tu vas voir un gars, il a tout pour avoir une femme et prendre en charge. Il n'a pas. Il refuse. Il refuse. Maintenant, même quand tu parles de ta petite famille, il est jaloux. Il commence à bouder. J'ai beaucoup d'amis là, quand je les ai fuis. Je les ai fuis. Et quand je me rends compte que tu es un ami irresponsable, qu'est-ce que je fais? Je te fuis. Je te fuis. Parce qu'il faut voir, c'est eux qui ont tous les problèmes du monde. Alors qu'ils n'ont pas de responsabilité. Il faut les voir. Ils sont nombreux là dehors. Le passeport, même parfois, ça fait peut-être 10 ans qu'il n'est plus rentré au Cameroun. Le passeport, il n'a pas. Ne parlons même plus de séjour. Il n'a même pas d'abord. Même quand il a les papiers, sa vie est compliquée. C'est celui-là toujours qu'on met dehors. Parce qu'il n'a pas payé le loyer. Il est seul au monde. Hein. Parfois, il a l'enfant qu'il a abandonné quelque part avec la mère, fuyant les responsabilités. Le jour où tu comprends qu'il a l'argent, il dort en boîte. Il paye les dettes par-ci, par-là. 6 mois à peine, les problèmes recommencent. Tu fais quand même quelqu'un pareil. Parce qu'il n'a pas un programme pour l'avenir. C'est une place. C'est une place, mon frère, ma soeur. Tu fais avec lui. Donc les gens pareils, il faut fuir. Parce qu'il va te pousser à l'erreur. Il va te pousser à l'erreur. Donc voilà. Donc c'est le colon aussi. C'est le colon. Voilà, c'est le colon. C'est un héritage colonial. Le colon a vu que celui était wise depuis des années. Parce qu'on n'a pas pu le détourner de ses racines, de sa réalité. Voilà. Parce que t'amener à te détourner de ta réalité, c'est un grand crime. Donc voilà, c'est ça le problème. Ok, c'est ça le problème. Donc je suis passé une bonne journée. On était ensemble. Ah oui, mon ami, appelle-moi, écris-moi. Voilà mon numéro WhatsApp que j'ai épinglé là. Ok. Ah, mon numéro WhatsApp que j'ai épinglé. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. On était ensemble.